Bonjour et bienvenue au Mondial de l'Automobile, bienvenue sur le stand Citroën, un Mondial 96 sous le thème de l'innovation et de la création. Ensemble, nous découvrirons l'une des stars de ce salon, c'est le berlingot multispace, ainsi que les 3 modèles dérivés du berlingot, 3 concept cars. Nous parlerons bien entendu de la concurrence, à commencer par le Renault Mégane Scénic ou encore le coupé Peugeot 406. Mais tout de suite, je vous propose de commencer en images par une visite guidée de ce Mondial 96. On pourrait les appeler innovantes. Elles sont souvent avant-gardistes, parfois étonnantes. Variées dans leur taille, leur fonction, elles se rejoignent dans l'innovation. Pratiques, polyvalentes, conviviales, à l'image de berlingot. Elles seront peut-être, comme nous le montrent ces 3 concept cars, les voitures de demain. En attendant, ce sont déjà les vedettes des stands de ce Mondial 96. Quant au stand Citroën, il est vaste, clair et met en vedette la Saxo, les berlingots, les concept cars, les Xantia V6 et tous les autres modèles de la gamme. Autre vedette présente sur ce stand, les médaillées femmes des Jeux Olympiques d'Atlanta. Du côté de la concurrence, Renault présente le monocore Scénic. Sur une base de berline Mégane, il offre 5 sièges individuels réglables et modulables. La Scénic, qui héberge les moteurs de la Mégane traditionnelle, devrait être vendue à partir de 100 000 francs. Autre nouveauté dans la gamme Mégane, le cabriolet. Directement dérivé du coupé, ce cabriolet n'en affiche pas moins un style très différent, notamment au niveau du coffre, plus proéminent. Ce cabriolet Mégane devrait être commercialisé avant l'été prochain. 12 ans après sa naissance, le Renault Espace subit un nouveau restylage. Le museau se rétrécit, la ligne est plus arrondie, mais la principale innovation de l'Espace 4 se situe à l'intérieur avec un tableau de bord à instrumentation digitale placé au centre de la planche de bord. Prix de vente à partir de 160 000 francs. La Safrane, dont les ventes s'essoufflent, moins 30% en Europe, reçoit une nouvelle calandre, nouveau feu arrière et nouvelle motorisation. Depuis 15 ans et la 504, Peugeot ne s'était pas adonné au coupé. Mais la tradition revient avec ce coupé 406 signé Pininfarina. Avec sa sortie prévue au printemps 97, le coupé 406 recevra le tout nouveau V6 24 soupapes. Son prix devrait se situer aux alentours de 160 000 francs. Toujours dans la gamme 406, Peugeot présente à ce mondial une version break plus longue de 17 cm par rapport à la berline. Rival annoncé de la Twingo, la Ford K. Dérivée d'un concept car présenté il y a 2 ans à Genève, elle se présente comme le nouveau modèle d'accès de la gamme Ford. Prix de vente légèrement inférieur à 60 000 francs. De son côté, la Mondeo voit sa carrosserie restylée à l'avant et à l'arrière, un lifting destiné à remonter ses ventes qui s'essoufflent. Audi, spécialiste des voitures haut de gamme, propose sa première voiture compacte. Dénommée A3, la petite Audi, uniquement disponible en 3 portes et 2 motorisations, sera vendue entre 120 et 145 000 francs. À noter également la sortie au printemps 97 de l'Audi A6 Avant. Un break de sport équipé d'un V8 de 326 chevaux est vendu un peu moins de 500 000 francs. Chez Volkswagen, on pousse loin la stratégie de groupe. Par sa forme, ses composants et les gammes de ses motorisations, la nouvelle Passat n'est qu'une variante de la gamme Audi. Son prix s'échelonnera de 150 000 à 200 000 francs.
Opel, le dernier des généralistes à recoller au train des monospaces, il dévoile à Paris le Sintra. Malgré sa conception américaine, le Sintra, comme l'Évasion, a opté pour des portes coulissantes. Dévoilé en octobre 1995, le break Vectra est maintenant commercialisé. Il s'intercale entre les deux autres breaks de la marque, Astra et Omega. Ces rapports prix-équipement en font un concurrent direct du break Xantia. Chez Mercedes, on entre également dans la famille des monospaces avec le Classe 5, dérivé de l'utilitaire Vito et fabriqué comme lui en Espagne. Le Classe 5, avec une ou deux portes coulissantes selon les versions, reçoit un 2,3 litres essence de 143 chevaux et un turbo diesel de 98 chevaux. Prix d'attaque, 190 000 francs. Chez BMW, la série 5 s'enrichit d'un nouveau modèle, la 540i, équipé d'un moteur V8 de 4,4 litres de 286 chevaux. Son prix frôle les 400 000 francs. Quant à la série 3, elle subit un simple restylage au niveau de la calandre. Fiat poursuit sa reconquête de tous les segments de marché en présentant à Paris la Marea, un modèle berline et un break baptisé Weekend. La Marea a été élaborée sur la base de la gamme Bravo Brava. Elle est destinée à remplacer à la fois Tempra et la Chroma. Son prix s'échelonnera de 100 à 150 000 francs. De son côté, la Brava, qui vient de fêter son premier anniversaire, reçoit le renfort d'une version turbo diesel. Chez Honda, à défaut d'être plus séduisant que le précédent, le nouveau coupé Prélude se veut résolument à l'avant-garde de la technologie. Ainsi, les moteurs 2 et 2,2 litres peuvent être associés en option à une boîte automatique à commande séquentielle et un système de 4 roues directrices. Chez Jaguar, on renoue avec le mythe de la Type E. Digne descendant, le coupé XK8 régalera les nostalgiques de la Type E avec son gros V8 32 soupapes de 4 litres de cylindrée et sa très belle ligne. Cela faisait presque 20 ans que Porsche n'avait pas sorti une vraie nouvelle voiture. C'est oublié avec la sortie de la Boxer. Une petite Porsche qui devrait coûter moins cher qu'une 911 et permettre à la firme de Stuttgart de se remettre à flot. Bien qu'elle utilise la plateforme et les mécaniques de l'Audi A3, la nouvelle berline Skoda Octavia affiche des prix très attractifs, entre 80 000 et 100 000 francs selon les modèles. On change de registre avec le coupé Volvo C70. Un coupé 2+2 qui offre 4 vraies places et qui démontre la volonté du constructeur suédois de revenir à des formes plus arrondies. Enfin, on termine cette balade dans les années du mondial par le stand Ferrari et sa toute nouvelle 550 Maranello. Une petite révolution culturelle pour la firme, puisque la 550 revient au moteur avant. En l'occurrence, un V12 5 litres 4 de 485 chevaux, son prix dépassant le million de francs. Du Ballet du Rhin. Merci pour ce que vous avez fait en septembre. Nous étions dans une situation très exceptionnelle avec la fin que je regrette, même s'il y avait quelques inconvénients dans cette formule, avec la fin de la jupette, de la pleine qualité automobile. Et vous avez su montrer par une mobilisation qui n'a pas cessé jusqu'au dernier jour et par des résultats qu'on a vus hier ou avant-hier dans les immatriculations et qu'on verra sûrement dans les commandes quand on les connaîtra totalement, que vous aviez été à la fois très efficace et tout à fait dans le sens de ce qui était souhaitable pour la société. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous avons, non pas dans nos tiroirs, à attendre et à dormir, mais que nous avons soit dans la phase de démarrage, de conception d'un véhicule, soit dans la phase de développement, soit même dans très très peu de temps, dans la phase des pré-séries dans nos usines, toute une série de produits nouveaux qui viendront rapidement remplacer ceux que
nous avons lancé. C'est-à-dire que non seulement vous avez maintenant une gamme complète, 6 gammes de voitures particulières, par exemple, des gammes de break très complètes, mais nous avons aussi en préparation, dans tout ce qui est initié depuis des années et des années, les voitures, les véhicules qui viendront remplacer le moment venu ceux et celles qui existent. Et pour terminer, je ne vous cacherai pas que lorsqu'on m'a montré les véhicules salon et toutes ces variations autour de berlingot, il y a une voiture qui m'a particulièrement plu. C'est ce qu'on appelle la voiture bulle, celle qui est en forme arrondie et qui a cette espèce d'homogénéité assez parfaite, je crois, entre l'intérieur, l'habitacle, l'harmonie intérieure et les formes extérieures. Alors, bon, je ne sais pas si nous y arriverons, mais j'ai demandé à celui qui est plus que d'autres encore le père de cette voiture, c'est-à-dire à M. Épon, de regarder très vite et très précisément si nous ne pouvions pas transformer ce concept car, cette voiture de salon, en une voiture dans quelque temps qui pourrait être une voiture vendue en série. Et ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est que même s'il y a des difficultés conjoncturelles, je crois que nous sommes maintenant bien appuyés sur de bonnes gammes de produits, sur un bon professionnalisme de votre part et sur une volonté constante et qui n'est pas une espèce de révélation du dernier vendredi du mois d'août ou du mois de septembre, comme chez tel concurrent français, une conviction que nous avons à réduire toujours nos prix de revient de fabrication pour vous permettre de vendre ces voitures avec des marges qui redeviendraient enfin convenables et pour vous et pour nous. Je vous remercie. Deux nouveaux points de vente dans le réseau. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle succursale de Lille LM et de la nouvelle concession de Beauvais. Deux inaugurations filmées par le JTC. La succursale qui est inaugurée aujourd'hui, donc jeudi 12 septembre, de façon officielle, fonctionne depuis le 29 juillet, donc disons depuis 5 à 6 semaines. Au niveau de l'activité commerce, les débuts sont prometteurs, mais ce n'est pas une très grande surprise dans la mesure où ces territoires commerciaux étaient déjà exploités auparavant. Alors, Citroën LM est implanté le long du boulevard de l'Ouest, surnommé à juste titre le boulevard de l'automobile, puisque dans un rayon de 1 km, toutes les marques sont représentées. Citroën LM est le 3e établissement de la succursale Citroën de Lille. C'est un contrat pour cette année 1996 d'environ 1600 voitures. Et c'est une succursale totalement complète, avec un service VN, un service VO, un magasin de pièces de rechange, un atelier de mécanique, un atelier de carrosserie, une cabine de peinture, bien évidemment, surtout un chronoservice. Et j'insiste sur cet élément, puisque c'est quand même un élément porteur de service à la clientèle. Et autre particularité de Citroën LM est la présence dans l'enceinte même du bâtiment du Centre international de formation commerce et de l'école donc de formation technique qui permet à tous les mécaniciens du réseau commercial de la région Nord de venir se former aux techniques nouvelles dans l'enceinte d'une succursale également toute nouvelle, d'où un aspect très constructif et très prometteur de Citroën qui croit ainsi en l'avenir. J'ai le plaisir de vous présenter Mario Luracci. Gérard Marescal, vous n'êtes pas un inconnu pour nous, parce qu'en 1988, vous avez repris la concession, qui n'est pas très loin d'ici, de Nogent-sur-Oise. Et les qualités, vos qualités personnelles, les résultats que vous avez acquis pour Citroën à Nogent, nous ont amené à vous proposer en 1995 la reprise de Citroën sur Beauvais. Nous avons totalement confiance dans votre capacité à mettre en place sur Beauvais la politique que nos clients sont en droit d'attendre
d'un constructeur comme Citroën. Nous avons approuvé un contrat de 900 véhicules et depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis plus de 75 ans, cette concession était installée en centre-ville et avait la particularité d'être scindée en deux parties puisque la prévente et les pièces de rechange étaient dans un autre local à environ 1,5 km de ce centre-ville. Donc nous avons choisi dans cette nouvelle construction de regrouper les deux sites afin de bien sûr mieux communiquer avec la clientèle et d'offrir bien sûr un service qui soit maximum, ce qui n'était pas le cas avant. Et nous avons essayé de regrouper l'ensemble des services au centre de la concession et même à l'intérieur du hall VN, ce qui permet que le client, quand il vient nous voir, puisse voir bien sûr l'ensemble de la gamme et également être en contact avec la prévente et en même temps le service de facturation. L'inauguration donc de ces nouveaux locaux a lieu aujourd'hui, 18 septembre. Nous souhaitons bien sûr montrer à notre clientèle que Citroën à Beauvais prend une nouvelle direction. Nous souhaitons apporter beaucoup plus donc, de services, de convivialité et d'accueil vis-à-vis de notre clientèle. La page des sports évidemment entièrement consacrée à la magnifique victoire de Harry Vatanen dans le Paris-Pékin. Une victoire mais également un triplé pour Citroën avec les 2e et 3e places de Pierre Lartigue et Philippe Van Berg. Pierre Lartigue qui reste en tête à une épreuve de la fin de la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain. Tout de suite je vous propose en images ce Paris-Pékin 96. Ночи жгучие, ночи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я в недобрый час. Ночи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я в недобрый час. Ай, ай, знать увидела вас, я в недобрый час. Очи черные, непокорные, давайте да! Очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать видела вас, я в недобрый час. Знать увидела вас, я в недобрый час. Очи черные, непокорные. Les Citroën ZX Rally Raid réalisent un triplé victorieux au Master Rally 1996.
Harry Vatanen, assisté de Gilles Picard sur Citroën ZX Rally Raid, remporte l'épreuve devant Pierre Lartigue, Michel Perrin et Philippe Van Berg, Fred Gallagher. Harry Vatanen et Pierre Lartigue ont animé la course, prenant le commandement tour à tour. Les ZX Rally Raid n'ont connu aucun problème technique tout au long du parcours. 9451 km démontrant une fois de plus leur robustesse et leur fiabilité. Après cette victoire, Citroën est en tête de la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain constructeurs, ainsi que l'équipage Pierre Lartigue, Michel Perrin pour le titre pilote et copilote. Ce JTC spécial mondial de l'automobile s'achève. Il se termine en compagnie du berlingot coupé de plage, un concept car Citroën et pourquoi pas l'idée de la voiture de demain. Merci de votre attention. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.